Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler pinceaux et notamment des fameux pinceaux des pinceaux Sigma. Donc tout d'abord je les ai commandés sur eBay, je vous mettrai bien entendu le lien du vendeur en barre d'infos. Et moi quand je les ai achetés j'ai décidé de prendre doré et noir. Mais vous pouviez prendre le manche rose, blanc. À la place du doré, vous pouviez prendre argent. Enfin, il y avait plein de possibilités possibles. Et donc, j'ai pris le lot de 10 pinceaux. Voilà. Vous avez 5 pour le visage. Hop. Et 5 pour les yeux. Et ça pour la modique somme de 9 €. Frais de port compris. Donc, c'est sûr que comparé aux Sigma qui sont à environ 20 € l'unité, il n'y a vraiment rien à voir. Je les ai reçus en 10-15 jours maximum dans une petite pochette comme ça avec du papier bulle à l'intérieur. Et chaque pinceau était emballé individuellement dans une petite pochette comme ça en plastique. Et ensuite dans une autre pochette en plastique. L'emballage par contre est médiocre puisque j'ai eu... Il est où? Un pinceau un peu abîmé. Je sais pas si vous allez le voir. Là, hop, il a reçu un petit coup. Tant que ils n'ont pas perdu de poil ou quoi que ce soit, moi, bon bah c'est pas très grave, hein, je vais pas les renvoyer pour ça. Quand je les ai reçus, je les ai directement lavés. Puisque déjà, niveau de l'hygiène, il valait mieux parce qu'on ne sait pas où ils ont traîné. J'ai pas envie de me retrouver avec plein de boutons sur le visage. Et je pense que vous aussi. Et en plus parce qu'ils sentaient hyper mauvais, ils sentaient le plastique, c'était juste horrible. Et là, après un lavage, ils sentent super bon, ils sentent le bébé puisque j'ai là avec du savon pour bébé. Donc pour parler plus précisément des pinceaux, je vais d'abord vous parler des pinceaux pour le visage, voilà. Les 5 pinceaux. Au lavage, ils n'ont perdu aucun poil. Sauf un pinceau pour les yeux, mais il en a perdu juste un seul, donc c'est pas grave. Et ils sont hyper doux. Mais vraiment très doux. Quand je les ai reçus, j'ai été très impressionnée de la douceur. Je m'attendais à ce qu'ils soient doux parce que j'en ai déjà entendu parler, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient vraiment aussi doux. Donc dedans, on a reçu, enfin j'ai reçu un pinceau conique comme ça. Hop. Donc celui-ci, il est assez dense. Vous voyez, assez dur. Et je vais m'en servir pour appliquer mon anti-cerne. Il va être parfait. On voit pas mal de filles l'utiliser pour l'anti-cerne. Pour l'instant, j'utilise un Beauty Blender de chez Real Techniques. Mais je vais essayer avec ça puisque ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on a reçu un pinceau biseauté comme ceci. Voilà. Moins dense par contre celui-ci. Beaucoup plus souple. Et celui-ci, je pense m'en servir pour faire mon contouring ou appliquer du blush. Comme il est biseauté, ça va pile adapter la forme de ma joue ou pour le contouring. Ensuite, il y avait un pinceau rond comme ça. Voilà. Ils sont tous hyper doux, mais c'est impressionnant quoi. Tous. Celui-ci, je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Peut-être pour le fond de teint, mais je sais pas, je verrai. Sûrement, je vais l'utiliser pour le fond de teint ou peut-être même le blush. Je verrai bien. Ensuite, on a un pinceau, hop, comme ceci, plat, pour le fond de teint. Donc celui-ci, c'est un dupe du F80 de chez Sigma que j'ai ici. Donc je vais vous montrer la différence. Voilà, celui-ci, il est quand même beaucoup plus gros. Et plus dense, un peu plus dur que celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus souple. Mais il est vraiment pas mal du tout. Le F80 coûte 20 €. Celui-ci doit coûter même pas 1 € du coup. Et franchement, pour la qualité, il a l'air pas mal. Pour appliquer le fond de teint, je pense que ça va être pas mal.
Voilà. Je vous remonte la différence entre les deux. Donc voilà. Et le dernier, c'est un pinceau plat mais biseauté. Et celui-ci, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que je vais m'en servir. Peut-être aussi pour le fond de teint. Mais je vais en donner un à ma soeur pour le fond de teint. Puisque j'ai déjà un de chez Real Techniques, j'ai mon Sigma. Et là, il y en a quand même deux, ça va peut-être faire beaucoup de pinceaux à fond de teint. Donc je vais peut-être le donner à ma petite soeur. Mais si vous avez une autre utilité pour ce pinceau, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, on a reçu 5 pinceaux pour les yeux. Voilà. Donc j'avoue que c'est des pinceaux qui sont un peu gros pour les yeux, mais peuvent être pas mal. Donc tout d'abord, je vais commencer par celui-ci. Les pinces aux yeux sont hyper doux aussi. Hein. Et celui-ci, je pense que je vais m'en servir pour estomper. Il ressemble un petit peu au E25, oui, E25 de chez Sigma. Voilà. Ensuite, on a un biseauté comme ça. Et ça pour appliquer dans le creux de paupière, sûrement je vais l'utiliser. Non, c'était un poil de mon chat. Dans le creux de paupière, je pense. Voilà. Ensuite, on a un pinceau boule crayon qui est assez dur. Donc ça, je pense que je vais utiliser pour mon creux de paupière aussi. Ou même pour appliquer en petite touche lumière ou pour appliquer l'anti-cerne sur les petites imperfections du visage, ça peut être pas mal ça. Et ensuite on a deux pinceaux, ils se ressemblent un peu, hein, biseautés on dirait. Il y en a un qui est plus plat que l'autre, celui de gauche est quand même un peu plus plat, celui-ci est un peu plus biseauté. Et ils sont un peu gros je trouve pour les yeux quand même. Hein. Celui-ci aussi je pense pour appliquer et estomper. Et celui-ci, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà. Donc voilà les 10 pinceaux. Dupes des pinceaux Sigma qui sont à 9 €. Ce que j'en pense, c'est que c'est de très bons pinceaux qui sont vraiment très très doux. Et qui sont quand même assez bien fournis et tout ça. C'est un bon rapport qualité-prix. La livraison s'est faite très rapidement alors que ça vient quand même de Chine, donc j'en suis très satisfaite. Et je recommande vivement ces pinceaux pour toutes celles qui commencent à se maquiller et qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans des beaux pinceaux Sigma ou même MAC. Et puis même pour des filles qui se maquillent depuis très longtemps et qui veulent investir dans d'autres pinceaux. Hop, voilà, je vous les montre une dernière fois. Ils ont le manche, j'ai oublié de vous dire, qui est quand même assez gros. Donc c'est une bonne prise en main. Voilà, donc la vidéo est terminée les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie avec ces magnifiques pinceaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.